Bonjour à tous, alors une petite vidéo un peu classique Excel, on va dire. L'objectif, c'est de colorier les cellules qui sont là en fonction des intervalles qu'on a là. Et donc, on pourrait avoir, par exemple, bien ici un orange. On peut prendre ici un orange un peu plus foncé, de celui-là. Et finalement, on va aller chercher du vert. Juste un exemple. Alors, comment faire ça? Euh, On peut appliquer la mise en forme ici, et il faut ensuite regarder est-ce que c'est compris entre ces deux intervalles-là, ces deux intervalles-là et ces deux intervalles-là. Ça se fait relativement simplement si on avait les informations directement. Le problème, c'est que comme on a du texte et 29 entre parenthèses, eh bien on est coincé. Donc là, on a plusieurs solutions, et donc une première solution consiste à essayer de d'abord mettre en place la logique. Donc on va mettre en place la logique en dehors de la mise en forme conditionnelle, puis on va la réappliquer derrière. En fonction de votre niveau sur Excel, vous pouvez le tenter en direct. Ou alors, personnellement, je ne l'ai pas fait en direct, je mets ma logique avant. Donc, l'objectif, c'est de récupérer d'abord le texte. Donc, le 29 ici, ça se trouve après la première parenthèse et avant la fin de la parenthèse. Et avant la parenthèse fermante. Le problème, c'est que, est-ce qu'on est sûr, absolument sûr, complètement certain que dans du texte, on a bien ça? C'est là où on a un petit problème. Donc, supposons que, ici, on a un petit cas particulier, on va rajouter ce qu'on appelle des edge cases, donc en anglais, donc des cas particuliers où on va avoir des problèmes qui peuvent se poser. Et donc on va revoir les utilisateurs et on leur demande ok, quelle est la règle absolue où on est absolument sûr et certain. Donc là ils vont nous dire bah, c'est toujours le dernier chiffre donc qui se trouve tout à fait à la fin. Donc on va essayer de le résoudre comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres nombres puisqu'on aurait pu imaginer remplacer tout ce qui n'est pas du texte, et là on peut avoir aussi du numérique. On va essayer de voir si on arrive comme ça à récupérer d'abord le nombre. Une fois qu'on a le nombre, on va pouvoir appliquer la mise en forme conditionnelle. Donc ça va nous faire quelque chose comme ceci. Alors, si vous êtes dans Excel 365, et je vais rester avec ça, on a des fonctions qui sont vraiment extraordinaires. Dès que vous battez texte, eh bien, vous avez beaucoup de choses. Vous avez notamment du fractionnement de texte, vous avez texte après, texte avant, etc. Donc, personnellement, j'adore le texte après, donc on va utiliser le texte après. J'ai besoin du texte après, donc je reprends ma plage au complet, puisqu'on est dans les versions modernes d'Excel, et je veux le texte après le délimiteur. Alors, le problème, hop, si on utilise un vrai bon délimiteur, voilà, le problème qu'on va avoir, bien sûr, c'est le texte ici, texte 75, puisque c'est pas le premier qu'on va reprendre, mais c'est plutôt le dernier. Voilà, est-ce qu'il y aurait une option pour faire ça? Et donc l'instance numéro, alors 1, 2, 3, 4, ou alors si on fait -1, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, le -1 permet de récupérer le dernier. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça va être utile aussi pour la parenthèse finale. En de là, on pourrait déjà finir, puisqu'on pourrait faire un remplacer, et on remplace la parenthèse fermante, ce qui est le plus simple en fait, ou alors on fait un texte avant, et on prend le texte avant la parenthèse. Donc là, deux solutions. On peut faire un substitut, n'est-ce pas, qui va nous permettre de remplacer dans le texte eh bien, la parenthèse fermante avec rien, et on a donc nos informations. Ici, l'un des problèmes qu'on va avoir, c'est que on voit que c'est pas du numérique. Donc, il vaudrait mieux transformer ça en numérique. Alors, si par exemple je fais est inférieur, hop, voilà, à 20. Donc là, on exclut le 20, donc je vais faire inférieur à 20 ici. Eh bien, voilà, on a des faux partout. Pourquoi? Parce que c'est pas du numérique. Donc pour que ce soit du numérique, on va multiplier par 1. On va faire égal, parenthèse, 1 fois le substitut. On aurait pu faire tiret, ça revient au même. Et là, on voit que celui-ci est maintenant un vrai. Donc ça va fonctionner. Si on ne met pas, eh bien, il considère que c'est du texte, et dans ce cas-là, il renvoie des informations qui sont fausses. Enfin, quand on fait la comparaison. Voilà, donc deux petites choses importantes à savoir. Une fois qu'on a ça, on est presque au bout, donc on va pouvoir faire les différentes formules en fonction de inférieur à 20, qui va nous donner cet intervalle-là. On suppose que le négatif est aussi pris en compte avant, donc on pourrait mettre ici rien par exemple, mais on n'a pas de texte négatif, donc on peut les laisser à 0, évidemment tout ça, ça dépend de votre contexte. Ici on va ensuite faire inférieur à 50, et là supérieur à 50. Donc ça va nous faire trois mises en forme conditionnelles, s'il y en a une qui est rencontrée, on ne regarde pas le reste. D'où, je vais prendre ceci. Alors, plutôt que E2
J12, comme on va appliquer la mise en forme conditionnelle sur l'ensemble de la plage qui est ici, eh bien on va juste l'appliquer sur E2. Donc on va modifier ceci pour prendre que E2, et ce sera recopié vers la droite, ce qui veut dire aussi que le C3 va être figé F4. Si on veut encore mieux faire, on va faire ici des limites, on pourrait donner. Donc, je reprends maintenant ma formule, CTRL-C, échappe, je reviens ici, je retourne dans ma mise en forme conditionnelle, j'ai les règles, je vais créer une nouvelle règle, cette nouvelle règle va utiliser une formule, voilà. Et donc, si ça c'est vrai, ça veut dire qu'on est inférieur à 20, et bien dans ce cas-là, on va utiliser un mode de remplaçage qui va être ceci. OK. On peut rajouter la deuxième directement, puisqu'il y a peu de modifications. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est dire si c'est supérieur à 50, et pour tout le reste, on met en orange. Donc, je suis encore plus rapide. Je mets ça. Je reprends ma formule ici. On va dire supérieur ou égal, puisqu'on voit que ça inclut le 50. Et c'est pas ces 3, mais c'est ceci. Parfait. Et dans ce cas-là, on va le mettre en vert. Je vais par OK, je vais par OK. Je vais remonter. De toute façon, les deux ici sont bonnes, puisque c'est les... Ils n'ont pas besoin d'être dans un certain ordre. Donc là, on voit que ça a bien fonctionné. Et on va mettre le reste en orange, dans la mesure où c'est tous les autres cas. Voilà. Ça a fini ma petite vidéo. J'espère que ça va vous être utile. Et à très bientôt. Au revoir.